Salut à tous, fidèles amis de Messianique Télévision. Je suis la sœur Gracia Kapata et je vous souhaite un bon moment d'écoute. Sur le plateau, je reçois le berger Moïse Louchikou Malou, notre invité de tous les temps, qui va nous parler aujourd'hui de la prophétie à propos du confinement. Sans plus tarder, nous saluons l'homme de Dieu. Bonjour berger. Bonjour sœur Gracia. J'espère que vous allez bien. Je vais très très bien, malgré que le monde est dans la panique. Mais aujourd'hui, nous allons faire voir au monde que ce n'est pas ce qu'il croit, ce n'est pas un problème de la panique, mais c'est autre chose. Merci. Oui. Et le monde est déjà prêt, en train d'attendre ce que vous allez nous dire. Oui. La parole. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous avons pris la parole, on nous a donné la parole, parce que nous avons un message très important et pour nous, c'est un son de la trompette qui est en train d'alerter le monde entier. Prions. Notre Seigneur Jésus-Christ, le temps a sonné où les Écritures vont s'accomplir. Les Écritures qui déclarent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme il a été dit à Daniel, scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront, alors la connaissance augmentera. Permets, Seigneur, que le temps que nous voulons passer ensemble avec tous les bien-aimés qui nous suivent, que ce soit le temps de la connaissance, le temps de l'édification, et que ce programme reste parmi les programmes favoris pour l'épanouissement de l'Église, corps du Christ que nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici notre thème. Prophétie à propos du confinement. Aujourd'hui, le monde est confiné. Aujourd'hui, chaque famille se retrouve dans la maison. Et nous, en tant que des prophètes, nous avons eu le temps de consulter le Seigneur. Et le Seigneur nous a parlé sur les confinements. Ne pensons pas que le confinement ici, c'est juste une mesure prophylactique ou une mesure de garde ou peut-être une mesure de prudence. Pas nécessairement. C'est prophétique. À titre de rappel, et dans ces rappels, nous allons ajouter quelque chose. Attention. Comme ça va s'afficher sur vos écrans, Corona donne une valeur alphanumérique de 66. Mort donne une valeur alphanumérique de 66, tel que ça vient encore de s'afficher. Nous avons compris que l'esprit des morts de l'Apocalypse, c'est le coronavirus qui est devenu une pandémie. On a vu un cheval pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Le pâle, c'est le blanc cassé. Le pâle, c'est la lutte entre le bien et le mal. On veut casser les blancs, on veut casser les justes. Et la Bible dit, la détresse sera si grande que même les élus seront secoués. Et s'il était possible, même les élus succomberont. Voici les choses qui vont précipiter l'enlèvement de l'Église. Attention. À cause du coronavirus et du taux de la mortalité qui est tellement élevé, ça c'est une tragédie qui va marquer l'histoire de toute une génération dont nous faisons partie. Alors, comme solution, on a créé le confinement. D'une manière eschatologique, c'est quoi un confinement et d'une manière prophétique? Si Corona donne 66, si mort donne 66, laissez-moi vous dire
Nous sommes confinés et on nous lance cela par les techniciens. Regardez, confiné, ça donne aussi 66. Avant d'évoluer, le confinement est-il une solution ou pas? Parce que et Corona, et la mort, et le confinement, ça donne la même valeur. Je suis en train de dire, les confinements, si c'est ça le cas, peut-être vous êtes surpris de les découvrir ainsi. Corona, mort, confiné, le 3 donne une même valeur alphanumérique. 66, c'est-à-dire ça va au même. Corona, la mort, le confinement, c'est la même chose. Nous allons voyager dans les Écritures pour faire voir alors enfin le vrai mystère du confinement. Et là, je veux parler en tant que prophète et nous allons entrer dans les paramètres eschatologiques. Mais l'histoire est contenue dans Exode 12, 1 à 31. Attention, recevez l'esprit prophétique afin de comprendre ces réalités d'une manière prophétique, car c'est sérieux. C'est parti. Quelques passages que je vais lire vont apparaître devant vos écrans. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Pour vous qui écrivez, on prendra un agneau. Soulignez-moi ça dans vos Bibles. Si vous avez une Bible électronique, assurez-moi ça. On prendra un agneau pour chaque famille. Attention, Israël est déjà confiné. Le confinement est une histoire qui s'est passée aussi dans la Bible. Dans chaque famille, on devait prendre un agneau. Un agneau pour chaque maison. Mon Dieu. Le verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec le plus proche voisin. Il y a quelque chose à partager. Pendant le confinement, l'agneau. Attention. Et pendant le confinement, cet agneau qu'on doit partager. Si possibilité il y a, partagez même avec les voisins. Tellement qu'il y a un confinement, tu as quelque chose à dire à ton voisin, même au-dessus de l'immeuble, sur la fenêtre, où il y a deux immeubles qui sont jumelles, qui se regardent, qui sont opposés. L'un à l'autre, tu peux ouvrir la fenêtre pour dire à ton voisin, mon cher, ma chère, c'est sérieux. Nous devons manger l'agneau. C'est le confinement. Attention. Tout ça, ce sont des prophéties. On les prendra avec le plus proche voisin, selon le nombre de personnes. On dit selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. 12.
cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je vais me limiter là, mais le passage continue. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi sommes-nous confinés? Nous allons recevoir un esprit prophétique et comprendre que nous sommes confinés. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ramène ce qui est passé. Dieu a ramené ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Ils s'étaient confinés parce que l'ange de la mort devait frapper. Voilà pourquoi Corona donne 66. Mort donne 66. Est-ce qu'il y a les fils et les filles des prophètes qui m'entendent? Comme l'ange de la mort est en train de frapper, nous sommes confinés. Mais nous qui sommes confinés, nous allons faire quelque chose pour que nous ne soyons pas frappés par l'ange de la mort. Nous devons prendre un agneau par famille. Qui ne sera pas frappé par le coronavirus? C'est cette famille qui est confinée. Vous me suivez en famille, j'espère. Vous êtes confinés pour que cet ange de la mort ne frappe pas votre famille. Prenez l'agneau. Et nous allons entrer dans la prophétie de l'agneau. Dans Jean, chapitre 1er, le verset 29. Jean-Baptiste est au Jourdain. Le matin, il a vu Jésus venir. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Remplaçons X par sa valeur. Ces choses sont des choses prophétiques. Israël était confiné parce qu'il y avait l'ange de la mort à l'extérieur. Vous êtes confinés tel que vous êtes là. L'ange de la mort est à l'extérieur. L'esprit de mort est à l'extérieur. Prenez l'agneau comme Israël a pris l'agneau. Et Jean nous dit, l'agneau là, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi sommes-nous confinés? Nous sommes confinés parce qu'il y a l'esprit de mort à l'extérieur. Voilà pourquoi confiné donne 66. Nous sommes confinés parce qu'il y a un esprit à l'extérieur. Et ainsi, à cause de cet esprit, nous allons prendre l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Pourquoi sommes-nous confinés? Nous sommes confinés pour que chaque, oh mon Dieu, famille puisse manger l'agneau. L'agneau étant Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça le moment de croire. Manger l'agneau, on dit, selon le nombre de personnes dans la maison. C'est-à-dire recevoir Jésus-Christ. Que Christ entre en toi. Chère famille, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus, voilà la dernière chance. Je parle en tant que prophète. C'est la dernière chance. Pourquoi je dis ça? Dieu a demandé à Moïse que les enfants d'Israël mangent l'agneau et à la fin il dit c'est la Pâque de l'Éternel. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui où nous faisons cette émission, je vais vous donner la date. Il est aujourd'hui c'est attendez, qui peuvent m'aider à trouver la date? Nous sommes le aidez-moi à trouver la date. Vendredi, merci technique, le 27 mars 2020, aujourd'hui, où nous faisons cette émission. Nous sommes le 27 mars. Et attention, la Pâque, c'est en avril. Je reprends. Israël, Dieu lui dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Il y a deux Pâques. Ici, le Seigneur spécifie. La Bible spécifie. La Pâque avec S, c'est une commémoration.
de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais la Pâque sans S, c'est la sortie qu'on appelle Exode. La sortie d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Et Dieu dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Pâque sans S. Pour dire, c'est l'Exode. Attention, la Pâque aussi, c'est dans quelques jours. Mon Dieu, j'ai la chair de poule. C'est sérieux. Nous sommes confinés pour manger l'agneau parce que c'est un problème de la Pâque. Nous voulons quitter l'Égypte et nous voulons aller à la terre promise qui est Canaan. Prophétiquement parlant, nous voulons quitter la planète Terre. Parce qu'on dit le diable est descendu vers vous. La terre qui représente maintenant l'Égypte. Le diable qui représente Pharaon. Et pour quitter la terre, pour quitter l'Égypte au préalable, la condition sine qua non était de manger l'agneau. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi je dis, peut-être, ça, c'est le dernier avertissement. Nous sommes confinés pas pour une blague. Et les gens disent de n'importe quoi sur le confinement. Mais nous les prophètes nous disons, c'est la seule occasion que Dieu nous donne. Beaucoup de gens pensent que c'est une punition. Mais prophétiquement parlant, c'est une occasion. Parce que d'abord, il y a un esprit de mort qui est à l'extérieur. Corona, 66. Mort, 66. Confiné, 66. Attention. Parce qu'il y a un esprit de mort, maintenant c'est une pandémie. Ça, ce sont des signes du temps de la fin. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons manger l'agneau. L'agneau étant Jésus, nous le remplaçons par sa valeur. Maintenant que vous êtes confinés, chère famille, dites aussi aux voisins que maintenant c'est l'Exode. L'Exode se fait pendant la Pâque. Et ça m'étonne. Est-ce une coïncidence hasardeuse que nous soyons confinés et la Pâque c'est dans 3 jours? Est-ce que c'est un hasard? Parce que c'est pendant la Pâque qu'on a immolé l'agneau. Pendant ce temps aussi de la Pâque, chère famille, immolez l'agneau. Mangez Jésus. Mangeons Jésus. Ce qui veut dire, recevons Jésus. C'est sérieux. C'est sérieux. Et voici l'attitude que chaque famille doit prendre. On dit, quand vous les mangerez, mangez quoi? L'agneau. On nous donne l'attitude. Vous aurez vos reins sains. On a lu. Saint. Du verbe ceindre. Attention. Donc, vous devez avoir la ceinture sur vos reins. Or, l'apôtre Paul nous dit, oh mon Dieu, ayez à vos reins comme ceinture, mon Dieu, la vérité. Oh mon Dieu, vous aurez vos reins sains. Ayez la ceinture autour de vos reins. Pour dire chaque famille, c'est le temps, comme on reçoit Jésus, que chacun de nous cherche la vérité. Cherchons la vérité. Et vous pouvez me poser la question, c'est quoi la vérité? Jésus dans la prière sacerdotale, il a dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Comme nous sommes dans nos familles, recevons Jésus et méditons sur la parole de Dieu. C'est ça, avoir le rein saint. On dit, vous aurez vos reins saints. Vos souliers aux pieds, mon Dieu. Les souliers qui symbolisent les ailes de l'évangile, d'après l'apôtre Paul. Toi qui n'étais pas zélé aux choses de Dieu, tu pensais que c'était une blague. Maintenant, Dieu t'a confiné pour que tu sois sauvé avec ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Chers parents, écoutons ces messages. Disons à nos enfants qui sont à côté de vous, vos enfants qui sont à côté de vous, les voisins avec qui vous vous saluez malgré le confinement.
dites-leur que l'agneau de Dieu doit être reçu dans nos familles. C'est le moment de chercher Jésus. C'est ça, manger l'agneau. Oh mon Dieu. On dit vous aurez vos reins sains. Saignons-nous. C'est-à-dire, portons la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu. Vous aurez vos chaussures aux pieds. Le zèle qui donne l'évangile. Ça fait longtemps, toi qui me suis, tu t'aimes. Donc tu as été, comment je peux dire, indifférent vis-à-vis de l'évangile. Maintenant, c'est le temps d'être zélé sur la parole de Dieu. Manifeste un zèle. On dit, vous aurez vos reins sains. Et votre bâton à la main. Oh mon Dieu. Le bâton des commandements. Maintenant, ce sont, imaginez-vous, on mange l'agneau, mais en saignant nos reins. Est-ce normal? On mange l'agneau, mais en ayant les chaussures aux pieds. Quelle nourriture? On mange l'agneau d'une main et d'autre main, on a un bâton à la main. Ça veut dire quoi? Et la Bible dit, vous les mangerez à la hâte. L'autre, vous les mangerez à la hâte. Pour dire, l'ange de la mort est dehors. L'exode, c'est à la Pâque. Et la Pâque, c'est dans le mois de la Pâque. D'ici 3 jours, on entre en avril. Mangeons l'agneau à la hâte. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, on dit, fais-le à la hâte. Sinon, tu vas regretter. Tu vas te rendre compte que Israël a quitté l'Égypte. C'est la prophétie de l'enlèvement. Et nous sommes partis à Canaan, qui est la terre promise. On dit, on doit manger le pain sans levain. Jésus, c'est le pain de vie. Le levain, c'est quoi? Le levure. Quand on prend les levures, on met dans une pâte pour faire le pain. On va attendre la fermentation. Moi, j'ai travaillé dans la pâtisserie. Je me suis marié dans la pâtisserie. J'ai eu mon épouse, j'étais pâtissier. Et le temps de la fermentation prend une moyenne de 45 à 1h30 minutes. 45 minutes à 1h30 minutes. Pour dire, quand vous mettez le levain dans la pâte, vous devez attendre. Mangez le pain sans levain. C'est-à-dire, le pain étant Jésus. Jésus a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc quand on doit recevoir Jésus, ne mettez pas le pain, le levain, pour dire, il ne faut pas attendre. Beaucoup de gens ont dit, ce n'est pas le moment. Depuis qu'on a dit que Jésus va venir et autres. Mais ça, ce sont des preuves eschatologiques. On nous dit, déjà par une prophétie, n'attendons pas. Ce n'est plus le moment d'attendre. Prends la parole de Dieu brute. Et on dit, vous mangerez la tête, les jambes, l'intérieur. Or, l'agneau de Dieu qui est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Mangeons la parole de Dieu tout entière. Et vous savez, nous avons passé beaucoup de temps où nous avons choisi ce qui nous a plu dans la parole de Dieu. D'autres choses, ça ne nous a pas plu. Maintenant, on mange et la tête, et les jambes, et l'intérieur. À l'intérieur, et les intestins. Même la bile, même le pancréas, on doit manger. On dit, mangez ça avec les herbes amères. Pour dire que le temps du confinement, nous devons manger la parole de Dieu. Même quand c'est amer. Vous savez, on ne doit pas obéir à la parole de Dieu seulement dans les commandements qui nous plaisent. Même là où ça ne nous plaît pas. C'est la parole de Dieu. Gobons tout. Pourquoi? Parce que c'est la Pâque. Quand il s'agit de la Pâque, c'est un problème du départ. C'est un problème de l'exode. C'est un problème du voyage. Chère famille, ne regrette pas, après ce message, que tu apprennes que l'enlèvement a eu lieu et tu commences à me suivre sur YouTube. Tu apprends que l'église est enlevée. Mangeons à la hâte. Et quand on mange à la hâte, on dit que cela soit rôti au feu. Le feu qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire la parole de Dieu
dans un domaine spirituel. Or, quand la parole entre dans la phase spirituelle, elle devient prophétique. C'est ça le feu. Est-ce que toutes les familles m'entendent? Voilà pourquoi nous sommes confinés. Les bâtons à la main, chaussures aux pieds, reins sains. On mange l'agneau à la hâte. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de temps. Et pourquoi les bâtons? Symbole du voyage. Nous voulons marcher. Nous voulons quitter l'Égypte. L'exode doit avoir lieu. Et maintenant, on nous demande d'avoir l'attitude d'un voyageur. Où sont les voyageurs? Nous lançons un avis de recherche. Nous cherchons les candidats qui peuvent, les candidats qui peuvent voyager avec nous. Nous allons à la terre promise. Il n'y a plus de temps. On dit, on va immoler l'agneau entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est le temps intermédiaire. J'espère que vous m'entendez bien. Chère famille confinée, on doit manger l'agneau entre les deux soirs. Or, entre les deux soirs, c'est le temps intermédiaire. C'est une journée qui est finie et une autre journée qui va commencer. C'est l'intervalle entre 23h et 1h du matin. Et le temps intervalle entre les deux soirs, c'est minuit. Et entrons d'abord dans l'étude du temps. Le phase de la nuit. 18h, première veille de la nuit. 21h, deuxième veille de la nuit. 0h, qui est minuit, qu'on appelle entre les deux soirs, troisième veille de la nuit. Or, le psalmiste dit, devant tes yeux, un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme une veille de la nuit. Une veille de la nuit, c'est 1000 ans. C'est ce que le psalmiste a dit dans le livre des psaumes. Devant toi, un jour, c'est comme une veille de la 1000 ans, c'est comme une veille de la nuit. Mon Dieu, mon Dieu, est-ce que les familles m'écoutent? Au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, regardez le mystère de minuit. Je vais prophétiser sous des aspects. Premier aspect, au milieu de la nuit, c'est à minuit. Minuit, c'est la troisième veille de la nuit. Or, une veille de la nuit, c'est comme 1000 ans. C'est le troisième millénaire. La veille de la nuit. Minuit plutôt, c'est la troisième veille de la nuit. C'est la prophétie du troisième millénaire. Nous sommes au troisième millénaire. Chère famille, nous sommes confinés au troisième millénaire. Présentons Jésus à nos familles. Présentons Jésus à nos enfants. Femmes, présentons Jésus à nos maris. Maris, présentons Jésus à nos femmes. Foyer, il y a un visiteur dans votre maison. Il doute trop sur les choses de Dieu. Dites-lui, ce n'est plus le moment de douter. Sinon, il va regretter. Le visiteur qui est dans votre maison là, qu'il sache qu'il est venu dans votre maison parce qu'on a vu que le salut est dans votre maison. Voilà pourquoi il est là. Qu'il saisisse l'occasion. Que tous ceux qui sont dans ma maison aussi saisissent l'occasion. Vous m'entendez, vous me suivez. Saisissez l'occasion. Nous sommes confinés. Maintenant, vous êtes à côté de moi, à côté du berger Moïse, pour apprendre comment suivre les voies de Dieu. Les voies de Dieu, on les suit comment? Je parle du chemin. Nos reins saints, toi qui n'es pas encore sincère, c'est ça le moment d'être dans la vérité. Toi qui as une fausse foi, un faux frère, une fausse sœur, voilà l'occasion. Portons la ceinture de la vérité. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est ça le moment de chercher le vrai Jésus. Pas un Jésus de formalité. Pas ce Jésus-là qu'on t'avait forcé pour dire, si tu ne vas pas à l'église, je ne paie pas pour toi les frais académiques. Pas ce Jésus-là, tu vas dans l'église parce que là où on te loge, il prie dans telle église, tu es obligé d'aller dans cette église-là. Non, maintenant c'est le vrai Jésus. Les ailes pour l'évangile, on mange l'agneau comme ça, à la hâte, avec un bâton à la main, pour dire, nous sommes les voyageurs. Et le Seigneur dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Et je voudrais prendre le deuxième paramètre, je crois que vous n'avez pas oublié. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre.
Là, nous sommes dans Matthieu 25. Vous voyez que Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais je suis venu pour l'accomplir. L'Éternel dit à Moïse, entre les deux soirs, qu'on mange l'agneau. Ça veut dire qu'à minuit, qu'on mange l'agneau. C'est la prophétie parce que Jésus revient avec la même prophétie. Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Oh mon Dieu. Voici Jésus. Jésus vient à minuit. Minuit, c'est la troisième veille de la nuit. Troisième veille qui veut dire troisième millénaire. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, apprends-nous à mieux compter nos jours. Nous sommes confinés, pas pour autre chose, pas pour fuir l'esprit des morts. Nous sommes confinés parce que nous devons manger l'agneau. Vous savez, si j'étais un païen, aujourd'hui allait être le jour de ma conversion. Mais je me suis converti depuis une trentaine d'années. Mais j'ai envie de me reconvertir et manger encore Jésus, renouveler mes relations avec Jésus. Voilà pourquoi on dit, dans les maisons où vous vous retrouverez, prenez le sang de l'agneau, mettez sur les linteaux de vos maisons. Or, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Prenez la vie de Jésus, imposez la vie de Jésus sur les linteaux où vous vous retrouvez. Et on dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. La mort n'est pas pour nous. Le coronavirus n'est pas pour nous. Ça doit passer par-dessus nous. Parce que nous avons les marques de la vie de Jésus-Christ. Je mets ça au pluriel. Les marques. Quand l'esprit de mort viendra, il regarde sur votre maison. Il voit les signes du sang. Le sang qui symbolise l'alliance. Le sang qui symbolise la vie de Jésus. Coronavirus ne peut pas entrer dans votre maison parce que vous avez fait une alliance avec Dieu. Voilà pourquoi, quand l'esprit de mort qui avait pris le cheval pâle, l'ordre a été donné. On a dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. L'huile qui symbolise la consécration. Le vin qui symbolise l'alliance. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est-à-dire, celui qui sera dans l'alliance avec Dieu. Celui-là, c'est qui? C'est ta famille. L'heure a sonné. L'heure est tellement grave. Prends la vie de Jésus. Fais entrer ta famille dans l'alliance avec Dieu. On ne te fera pas du mal. C'est la Pâque de l'Éternel. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On va voir Jésus bientôt, parce que nous sommes au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est entre les deux soirs. On a prophétisé ça le temps de Moïse. Nous allons quitter l'Égypte, nous allons quitter la terre. Nous remplaçons X par sa valeur au milieu de la nuit. On a prophétisé sur le troisième millénaire. Si tu as été incrédule, ne sois plus incrédule à ces messages. Parce que celui-ci, ce sont nos dernières prédications avant d'aller au ciel. Je ne voudrais pas qu'après l'enlèvement, que tu me suives sur YouTube. Parce que la vie va continuer. Surtout au début, les gens vont entrer sur YouTube. Et je ne veux pas que tu suives cet enseignement trop tard. L'enlèvement de l'église, c'est pour très bientôt. Chère famille, mangeons l'agneau. Mangeons Jésus, c'est-à-dire faisons entrer Jésus en nous. Recevons Jésus, comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Détrônons-nous de notre égocentrisme. Moi j'aime ceci, moi je n'aime pas ceci. Non, la décision de dire, moi j'aime tel type de femme, tel type d'homme. Moi j'aime la boisson, j'aime la bière. C'est ça le moment de nous détrôner de nos goûts, de nos choix. Et prendre Jésus, de le placer en nous. Parce que c'est l'exode. Nous voulons quitter l'Égypte. Nous voulons quitter la terre. Voilà pourquoi nous sommes confinés. Et ce n'est pas tout le monde qui est confiné. C'est Israël qui comprendra que nous sommes confinés pour manger l'agneau. Pendant que les premiers-nés d'Égypte sont en train de mourir de coronavirus. Mais nous sommes protégés. Nous sommes en train de manger l'agneau. Nous sommes en train de manger l'agneau. Et au milieu de la nuit, on va crier, voici l'époux. Ça, c'est le son de la trompette. Bientôt là, ça va sonner. Et Dieu dit, c'est la Pâque de l'Éternel.
Je ne confirme rien, mais j'ai peur parce que nous sommes confinés. Bientôt c'est avril, c'est la Pâque. J'ai peur. J'ai peur qu'à partir du mois d'avril jusqu'à X temps, qu'on soit dans des moments très critiques où l'enlèvement peut nous surprendre. Tout comme ça peut nous surprendre en avril ici, mais je ne confirme rien. Mais même si avril passe, mettons en tête que nous sommes dans des moments où on a été confinés pour recevoir Jésus. Et bientôt là, c'est l'exode. Je voudrais chuter. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme bientôt là, on doit quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Prophétiquement parlant, ça veut dire, nous voulons quitter le monde pour aller à la Jérusalem céleste. C'est pourquoi Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ton, que cela s'affiche encore sur nos écrans. Ton donne la valeur de 49. Règne donne la valeur de 49. Pourquoi le règne de Dieu nous donne la valeur de 49, prophétiquement parlant? Parce que, comme le règne de Dieu est proche, nous sommes confinés pour manger l'agneau. Parce que le royaume des cieux est proche. Le règne de Dieu est proche. Règne donne 49. Attention, on doit manger l'agneau. Et regardez sur vos écrans. Agneau, ça donne aussi 49. Mon Dieu. Regardez, agneau, ça donne 49. Israël a mangé l'agneau. Mais agneau nous donne la valeur de 49. Prophétiquement parlant, à notre temps eschatologique, à ce 3e millénaire, nous devons recevoir Jésus. Jésus, c'est lui l'agneau. Pourquoi? Parce que son règne est proche. C'est pourquoi règne donne 49, agneau donne 49. Mangeons Jésus, recevons Jésus. Parce que son règne, c'est pour très bientôt. Nous allons quitter la terre. Ça, ce sont nos dernières vidéos avant de quitter la planète Terre. J'ai dit et je vous remercie. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Mais ne quittez pas d'abord. On est encore là avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour la prophétie? Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel. Vraiment, cette prophétie nous a fait beaucoup de bien. Et à travers chaque phrase sortant de la bouche de l'homme de Dieu, ça m'a fait voyager de manière mystérieuse, je vous assure. Et puis, j'ai senti de la puissance dans chaque mot que le serviteur de l'Éternel nous a fait voir ce matin. Merci pour dire que Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe jamais. Et la vie sans Jésus est très dangereuse. Sachez, bien-aimés dans le Seigneur, même si nous sommes confinés, pendant cette période, la grâce de Dieu est toujours là. C'est-à-dire, nous avons quelque chose à partager. Yes. Pendant le confinement, et cette chose, c'est l'agneau. Yes. L'agneau fait allusion à Jésus-Christ et à sa parole. Yes. Nous devons parler de Jésus, nous devons proclamer la parole de Jésus. Alléluia. Nous devons faire de cette parole notre. Recevons Jésus, parlons de Jésus aux autres. Et cessons d'être des chrétiens moins sérieux. Pendant ce temps, profitons d'ailleurs de cette période de confinement pour pouvoir chercher à changer notre vie, notre façon de vivre. Parce que on ne sait jamais, peut-être c'est la dernière occasion qui nous est encore donnée. Profitons de cela, que le Seigneur vraiment nous donne de la force pour pouvoir y arriver. Berger Moïse, une question. Pourriez-vous nous dire comment faire pour recevoir Jésus pendant cette période de confinement? Merci beaucoup. Comment faire pour recevoir Jésus pendant cette période de confinement? Et
je pense que je vais donner une réponse et je vais conduire le peuple de Dieu dans la prière. Donc, on reçoit Jésus comment? Premièrement, on dit, il faut manger l'agneau. Donc, faisons à ce que c'est Jésus-Christ là entre à nous. Pas un Jésus verbal. Parce que nous avons fait des fausses confessions récemment. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. On a même mis les baptêmes. Mais on ne comprend pas ce qu'on dit. Aujourd'hui, parce que c'est tellement tard, Gracia, nous devons avaler Jésus. Vous avez demandé comment faire. Vous savez, on dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, patati patata, tu seras sauvé. Maintenant, quand on confesse, que ce ne soit pas seulement la bouche, parce qu'on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons recevoir ce Jésus. Comment? En le mangeant tout entier, comme je viens de le dire dans cet enseignement prophétique. Et après quoi, on doit le proclamer. Je veux faire recevoir aux familles Jésus-Christ. Et pour les familles chrétiennes, déjà, nous allons prier pour que la foi puisse encore augmenter. Parce que la Bible dit, lorsque viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi auprès de qui? Auprès déjà des chrétiens. Parce qu'on dit, plusieurs succomberont et abandonneront la foi. Ils se trahiront. Attention, on doit aussi prier pour que pendant ces temps apocalyptiques, qu'on ne puisse pas succomber. C'est ça, Gracia. Merci Berger. Mais il y en a qui ne croient pas au Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des chrétiens. Oui. Mais j'ai suivi dans un documentaire, dans certains recoins de la terre, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus, qui n'ont pas de civilisation, qui n'ont pas de religion. Mon Dieu. Comment est-ce que ces messages peuvent les atteindre? Mon Dieu, j'ai pensé à ça hier. Est-ce que vous savez que ces messages du confinement, je ne l'ai reçu que hier? Vraiment? Bien sûr. J'étais ici dans les studios. Ici, dans cette pièce. Nous avons beaucoup de pièces ici, mais celle-ci. Seule. Même pas un protocole. Pendant la prière? Oui, je me suis enfermé. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi quelque chose sur le mystère du confinement. Ça n'a pas pris 15 minutes. J'ai reçu ces messages dans moins de 15 minutes. J'ai senti que l'esprit prophétique était là. Alors quand j'ai reçu ces messages, la première chose, quand je suis rentré la nuit, j'ai pensé à ceux-là qui sont dans d'autres coins de la terre. Mais est-ce que ce message pourra être partagé en masse? J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, fais de sorte que ce message soit connu. Donc, la question que vous me demandez, moi je voudrais que la réponse soit l'intercession. Okay. Oui, nous devons intercéder pour cette vidéo ici. Vous qui nous suivez sur YouTube, priez pour cette vidéo, que ça arrive partout. Parce qu'on dit, quand cette bonne nouvelle du royaume, quand on dit royaume, on voit un règne. On voit 49, ce qu'on vient de prêcher. Sera prêché dans toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors, nous allons utiliser l'Internet. Et la Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas, la colère de Dieu descendra sur lui. Donc ceux qui ne croiront pas, ils vont aller en enfer. Et pour le moment, vous qui m'avez suivi, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu fera grâce que cette vidéo arrive jusqu'aux 4 coins de la terre. C'est ça, Gracia. Oui, merci. Merci. Ça arrivera dans ces endroits-là où les gens ne connaissent rien de la religion. Oui. Berger, vous pensez que par l'intercession seulement, ça peut réussir? Oui, par l'intercession seulement, mais on a aussi un geste évangélique que nous devons faire. Pas seulement l'intercession. Merci d'abord pour la question. On doit carrément partager en masse. Que cette vidéo ne soit pas comme toutes les autres. Oui, c'est eschatologique. On doit partager en masse. Vraiment. Oui. On a entendu le message plutôt de la bouche de notre Père dans la foi, le berger Moïse. Merci d'être là attentif, en train de nous suivre. Merci à vous. Maintenant, bien-aimés, nous allons prier.
on va donner la parole au berger Moïse pour pouvoir nous faire recevoir Jésus. On va recevoir Jésus ce matin. Berger, comment ça va se passer? Voilà, comment ça va se passer? Chaque famille prenait une bonne position de la prière. Regardez comment ça va se passer. Nous allons sincèrement recevoir Jésus. Ce que je vais dire, vous le dites après moi avec la sœur Gracia. Oui. Nous allons recevoir le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est sérieux. Et nous allons convertir tout cet enseignement, toutes les questions qu'on m'a posées, toutes les réponses que j'ai données, rassemblons et comprimons tout ça dans la prière. Attention, c'est parti. Je serai là. Vous allez dire après moi. Dites-le sincèrement. Nous voulons recevoir Jésus. Parce qu'on devait manger l'agneau pendant le confinement. Oui. Oui. Nous sommes confinés pour manger Jésus, c'est-à-dire recevoir Jésus. Attention, c'est parti. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Vous dites à haute voix, vous, en famille, avec la sœur Gracia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous avons écouté ta parole. nous avons écouté ta parole. Cette parole prophétique, Cette parole prophétique, nous la saisissons nous la saisissons pour que pour que toute notre famille, toute notre famille, tout notre foyer, tout notre foyer, nous puissions te recevoir nous puissions te recevoir comme notre seul Seigneur, comme notre seul Seigneur, notre Sauveur, notre Sauveur, pour la vie éternelle. pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous prenons ta parole, nous prenons ta parole, nous la saignons nous la saignons sur nos reins sur nos reins pour dire pour dire que nous sommes déterminés que nous sommes déterminés à vivre cette parole. à vivre cette parole. Nous la portons comme chaussure Nous la portons comme chaussure pour dire pour dire ma famille, ma famille, notre famille notre famille reçoit un nouveau zèle reçoit un nouveau zèle pour un nouveau départ. pour un nouveau départ. Nous mettons le sang de Jésus-Christ Nous mettons le sang de Jésus-Christ sur toutes nos maisons sur toutes nos maisons pour dire pour dire ma maison ma maison entre en alliance entre en alliance avec toi. avec toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je fais alliance avec toi. je fais alliance avec toi. Moi et ma famille, Moi et ma famille, nous abandonnons l'hypocrisie. nous abandonnons l'hypocrisie. Nous nous décidons Nous nous décidons d'ôter le levain dans notre pain. d'ôter le levain dans notre pain. Nous nous décidons Nous nous décidons de ne plus attendre. de ne plus attendre. Nous ne voulons pas perdre le temps. Nous ne voulons pas perdre le temps. Nous mangeons à la hâte ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-nous aide-nous pendant ce temps de l'exode, pendant ce temps de l'exode, que nous puissions tous être sauvés. que nous puissions tous être sauvés, Moi et ma famille. moi et ma famille. Alors nous t'avons reçu aujourd'hui Alors nous t'avons reçu aujourd'hui par cette occasion du confinement par cette occasion du confinement pour que nous puissions connaître tes voies. pour que nous puissions connaître tes voies. Merci Jésus, Merci Jésus, parce qu'avant l'enlèvement, parce que avant l'enlèvement, tu nous permets tu nous permets de te connaître de te connaître et de te recevoir. et de te recevoir. Amen. Amen. Pour avoir reçu Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà comment ça devait se faire. Vraiment. Parce que vous avez demandé comment cela va-t-il se faire. Je suis dans la joie parce que toutes les familles ont reçu Jésus. Et félicitations, chère famille. Merci. Merci d'avoir reçu Jésus maintenant en famille pendant le confinement. Merci de votre compagnie. Merci de votre fidélité. Vous avez été là très nombreux en train de suivre cette prophétie. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons un rendez-vous prochainement et nous disons bye. Bye.